Salut les bandits! Voilà, c'est début de semaine, je m'y mets, là on est l'après-midi. Ce matin on a eu le contrôle d'IEF, donc j'ai pas pu m'y mettre avant. Voilà, donc là je me suis dit qu'est-ce que je fais en fait? Je me suis posé beaucoup de questions dernièrement. Bien sûr les plans c'est le dernier de mes soucis pour l'instant. Et là je me suis dit donc par quoi je commence? Parce que c'est pas évident du tout. Il fait pas beau, on aura envie déjà de casser les fenêtres et d'installer des parois mais on peut pas. Donc ça sert à rien, donc là je pense qu'on est bloqué au moins pendant une semaine. Alors j'ai décidé de commencer à enlever le plancher, découper mes aérothermes. J'avais pas envie de découper, j'avais envie de faire autre chose que découper. Mais bon, on va découper du coup. C'est pas grave, de toute façon on attend le chiotte au moins pendant une semaine. Donc j'enlève la planche, j'en ai pour 2 secondes, je découpe. Enfin, je vais voir si c'est facile à découper. Et ensuite, il faut que j'enlève tous les isolants qu'il y a sur les côtés là. Le polystyrène, les petites plaques de fer, il faut que je les enlève, elles servent à rien celles-là. Parce qu'ensuite il y aura les tasseaux, puis il y aura la mousse projetée. Donc il faut tout virer, je vais voir ce que je peux garder, je le garde. Il y a aussi au plafond. Ce que je peux garder, je le garde. Et sinon je le jette tout simplement. Hein, voilà. De toute façon c'est un isolant maintenant qui a fait son temps. Donc celui au goudron c'est sûr que je vais le virer celui-là. Et voilà, c'est un isolant qui a fait son temps, il faut pas avoir de remords à jeter, voilà c'est tout, hein, c'est tout. Quand on peut récupérer, on récupère, mais si c'est pas récupérable, on balance, quoi, c'est tout. Faut pas me prendre la tête avec ça. Alors voilà ce que ça donne. Ah, c'était pas facile, mais ça va. Franchement, ça aurait pu être pire. Donc vous voyez toute la place que je vais récupérer de chaque côté quand je vais faire mon coffre à l'extérieur. Ça, je ferai ça vraiment plus tard, tranquille, au printemps ou cet été. Et là, j'en profite tant que je peux enlever encore le plancher pour pouvoir faire ça. Donc là, il me reste encore à découper ici. Donc je fais ça à la meuleuse et puis avec la scie sabre, ça marche super bien ça, hein. C'est vachement pratique, hein. Franchement, c'est la toute première fois que j'utilise ça et c'est bien pratique. Donc voilà, il me restait ça à faire. Ensuite, je remets le plancher. Bon, voilà ce que ça donne, ça fait un trou. Vous aviez vu tout à l'heure, je vous refais voir. Donc je vais isoler. Avec du stérodur. Donc là, je suis en train de découper à la bonne mesure parce qu'après, je pourrais plus y venir. Après, je pourrais plus y venir, donc je vais mettre un petit morceau de stérodur ici. Bon, ça se fait bien le stérodur, hein. Franchement, ça isole bien et ça se travaille super bien. C'est l'isolation numéro 1 dans les véhicules aménagés, hein. Stérodur, il n'y a pas que ça, mais en grande partie sont tous isolés en stérodur. Impeccable. J'avais laissé une petite gorge exprès quand j'ai découpé, comme ça vient se mettre en appui. Oh, vous avez vu, ça m'a pris quoi? J'ai même pas mis 2 heures à faire tout ça. Donc là, j'en ai encore un à faire ici.
Et franchement, voilà, allez, en 2 jours, on va dire que j'ai récupéré tous mes coffres. Donc franchement, je suis content. Vous voyez, on a hésité, ensemble, on a pris la décision. Et c'est cool parce qu'au final, c'était la bonne décision. Et vous voyez que j'écoute aussi ce que vous avez à me dire des fois. Voilà, nous, on a nos plans qui sont faits, on a tout qui est déjà préparé, on sait comment on va faire, mais il y a des fois, voilà, il y a des fois, on écoute quand même ce que vous avez à nous dire, normal. Et j'ai refait des plans du coup, par rapport à ce que les gens m'avaient dit en commentaire sur la dernière vidéo avec les plans. Et il s'avère que même avec certaines idées des gens, déjà le toilette, on nous a dit oui, il faut que tu laisses tes marches, comme ça tu vas aux toilettes. Non, parce que moi je veux 2 grosses soutes traversantes de chaque côté, ça va être le challenge. Dans ces 2 grosses soutes, je veux pouvoir enlever les objets librement de chaque côté. Donc si je mets un toilette, ça me bouge tout. Donc là, j'en ai une, grâce aux toilettes enlevées, je vais avoir une soute traversante, et j'ai la deuxième. Ensuite, j'en ai une toute petite en dessous, là où j'aimerais bien intégrer tout ce qui est partie technique, les réservoirs, tout ça. Donc ça, le toilette, j'en veux pas. Et j'en veux pas en bas parce que c'est pas pratique. Ensuite, donc du coup, il sera en haut. Ça, je peux pas le mettre ici, c'est pas possible. Et ensuite, c'est dommage de perdre une soute et de garder l'escalier juste pour pouvoir aller aux toilettes parce que je perds 80 sur quasiment 1 mètre. Donc je perds 80 cm sur 1 mètre juste pour descendre dans les toilettes. Je récupère cette place si je mets mon toilette en haut. Vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, c'est mettre le toilette en bas, c'est de la place de perdu. Après, on verra. Si au niveau de l'Adréal, on n'a pas le droit de condamner la porte, on la laissera. Mon aménagement, il est prévu avec ou sans la porte. Voilà, ça sera un meuble qu'il y aura ici. Donc si jamais je peux condamner ma porte, ça sera un meuble ou un poêle à granulés, on verra. Et si jamais je dois la laisser ouverte, mon plan, il est fait en fonction de tout ça. Et j'ai essayé de modifier des choses, de modifier la cuisine. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que j'ai 3 trappes d'accès dans mon couloir pour accéder à mes canalisations et ça, je veux absolument les garder. S'il y a des ennuis par la suite, il faut pouvoir accéder à ces trappes de visite. Donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Je suis obligé plus ou moins de garder un couloir central. Et quand vous faites des plans, les couloirs centraux, c'est ce qu'il y a de plus pratique. C'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est ce qu'il y a de plus pratique et de plus fonctionnel. On a essayé de mettre des couloirs sur les plans, sur les côtés. Ça fait sympa parce que ça fait un petit peu mignon, quoi, parce que c'est pas courant, mais au final c'est pas pratique. Et moi je peux pas faire un couloir sur les côtés parce que mes pièces au milieu, il faut que je garde la place pour mes trappes de visite. Vous voyez le truc? Donc franchement c'est pas évident. Et du coup j'ai tout refait mes plans. Et au final on se rend compte que les plans qu'on a fait, c'est ce qui nous correspond le mieux. Il y aurait juste un petit hic, si on peut dire ça comme ça, c'est devant ma table qui va se rabattre. J'ai juste un petit problème de 20 cm quand on arrive de l'extérieur du bus et qu'on rentre, on bute un petit peu sur la table qui est repliée. Donc là, je trouve une petite astuce pour la replier et glisser 20 cm sur un côté, pivoter 20 cm sur un côté pour vraiment avoir un accès libre. Mais voilà, si vous n'avez pas compris aussi, sachez que quand vous allez rentrer par devant, quand la table sera repliée, vous avez un canapé de 2,20 m qui vous pourrez profiter entièrement de la table qui fera 50 cm. Et ensuite, si vous avez envie d'être une grande tablée, vous redépliez l'autre panneau de 50 cm et ça vous fait une table de large d'1 mètre sur 2,20 m, sur 2,20 m de long. Donc voilà, vous avez cru que la table était en plein milieu du passage, mais non. Quand vous avez la table qui est repliée, vous avez un passage de 50 cm. Donc voilà, c'est un couloir 50 cm dans un bus, c'est magnifique, hein, c'est génial. Hein. Donc voilà, ça, faut bien le comprendre, c'est que quand la table sera repliée, on a un passage de 50 cm, avec juste le petit problème d'un petit bord qui sera chiant et qu'il faut que j'arrive à pivoter, allez, on va dire sur 20 cm, et comme ça, c'est parfait. Mais sinon, tout le reste, voilà, c'est vraiment adapté à nos besoins. Le couloir, je vais pouvoir m'en servir pour mettre des tuyaux de gaz, des tuyaux d'électricité, peut-être des tuyaux d'eau aussi, hein, ça pourra me faire un couloir technique en fait. C'est juste qu'il y a des endroits où j'ai mes trappes de visite, et il ne faut pas que mes tuyaux y gênent. Donc là, il faut que je réfléchisse bien le truc aussi, pour que tout s'intègre bien dans le couloir. Et franchement, ça peut être sympa parce que ça peut faire tout un couloir technique. Et ensuite, comme une araignée, on a les conduites principales, que ce soit en électricité ou en eau, on a les conduites qui passent, et puis ça distribue dans les pièces, en eau, en électricité, en gaz, s'il y a besoin. Et je pense que ça peut être pas mal, je pense que je ferai ça. Donc, je continue, et je vous dis à tout à l'heure.
bah voilà, on va refaire ici, rebelote. Rebelote. Là, j'ai des petites courses à faire. Faut que j'aille chercher des scies, des lames de scie. Je vais y aller. Et puis, on se retrouve demain pour la suite. Je pense que demain, tout peut être enlevé. Ouais, si je travaille bien et vite, je pense que ça peut être enlevé. Et ensuite, je finirai par enlever tout le balatum. Comme ça, on pourra vraiment dire que tout ce qui est bas, c'est prêt en fait. Hein. Ça sera prêt. Si après, il me reste à mettre les petites languettes de bois de chaque côté. Isoler. Mettre les languettes de bois. Avant, il faut que je sable un petit peu et que je mette un petit peu l'anti-rouille. J'ai vu qu'il y avait des endroits qui étaient rouillés là-bas un petit peu. Donc avant, il va falloir que je fasse ça. Voilà, prochaine étape, c'est ça. Je finis d'enlever tous les coffrets. J'enlève le balatum. Je décape tous les bas que je vais repeindre avec de l'anti-rouille. Ensuite, je viendrai mettre mon isolant. Je mets mes petites languettes de plancher bois pour bien finir les côtés. Et ben, ça sera quasiment prêt ensuite pour le... ça sera quasiment prêt... non, j'ai envie de dire non, ça va pas être prêt du tout. Parce qu'il faut que j'enlève les fenêtres. C'est ça qui est chiant. Si tant qu'il pleut, là on va être... Tant qu'il fait mauvais temps, on est bloqué. Et surtout tant qu'il y a du vent. Parce que là, comme on n'est pas dans un garage, je suis obligé d'attendre qu'il fasse beau. Sinon, je mets des grandes bâches de chaque côté, avec des poids ou des morceaux de bois, vous savez, sur le toit. Les bâches, elles viendront sur le côté du bus. Je mets des poids tout en bas des bâches, sur toute la longueur du bus, et je pète toutes les vitres, et je nettoie tout. Ensuite, je passe mon anti-rouille et je viendrai mettre mes panneaux. Avec mes fenêtres qui seront déjà fixées dessus, mes nouvelles fenêtres. Mais voilà, avant de faire tout ça, il faut qu'il fasse beau, quoi. Et puis les bâches, ça va en faire des bâches. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 12 mètres. Ouais, faut que je m'achète des bâches qui soient assez grandes, assez costauds. Et s'il y a un coup de vent, même avec du bois sur les bâches, il y en a un qui me dit qu'elles vont pas s'envoler. Et elle est tout cassée, elle est tombée sur les caravanes ou quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment attendre la saison des... Là, on est en plein dedans, on est dans la saison du vent, de la pluie. Moi, je pense que je pourrais pas faire ça avant début avril. Hein. Donc là, on va avoir un gros problème d'avancer au niveau des travaux par rapport au temps. Et ça, c'est vraiment un problème. Mais bon, et j'ai pas envie de faire une fenêtre par une fenêtre. Il y a pas mal de couches d'après à mettre, d'anti-rouille et tout. Je vais pas faire que ça, nettoyer mes pinceaux, faire une fenêtre par une fenêtre. Non, ça va me gaver, je le sais. J'ai envie de tout faire d'un coup pour être tranquille. Si, je peux faire la mousse, je peux mettre la mousse expansive dans les corps creux. Il y a plein de corps creux à droite à gauche. Je peux faire ça aussi. Donc, il va falloir que je m'occupe là. Mais là, je vais franchement être bloqué. Donc voilà, on va faire au mieux, on va s'adapter et ça va le faire. Voilà, en tout cas, je vous dis à demain. Bonjour à tous, on va commencer une nouvelle journée de travaux. Mais avant tout, je voudrais remercier une personne qui m'a envoyé cette genre de casquette de protection pour éviter que je me cogne. Voilà, comme quoi on a des abonnés qui font attention à nous et qui prennent soin de nous. Donc merci à toi, c'est Bidouille, pour cette casquette et puis les petites choses que tu m'as données pour ma sécurité en plus. C'est vraiment gentil. Et j'ai envie de dire, cette petite casquette, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais au moins ça protège bien. Et si elle vous plaît pas, vous savez ce qu'elle vous dit. Ok? Donc voilà, on va commencer par enlever ce casier là. Ensuite on enlève les deux là. J'enlève tout le balatum et ça sera bien pour aujourd'hui. Parce que ça va prendre un petit peu de temps et j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Voilà. J'ai aussi contrôle technique à prendre pour le car, pour Flash. Mais notre contrôle technique habituel où on va, ça court pas les rues les contrôles techniques poids lourds. Hein. Notre contrôle technique habituel, il est fermé jusqu'au 25 mars. Donc il va falloir que j'en trouve un autre et je sais pas du tout me renseigner sur Angers. J'ai pas envie d'aller au Mans, c'est trop loin. Donc je vais voir tout ça. Et voilà. Je pense d'ailleurs que je vais clôturer cette vidéo avec ce matin là, ouais. Vous avez vu ce que j'ai fait hier, je ne vais pas vous remontrer encore la même chose. Je l'ai fait une fois, j'ai encore 3 fois à faire. Donc je vais clôturer cette vidéo, ouais. Ça va être tout. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Qui concernera toutes les petites languettes de bois à remettre, l'isolation et puis repeindre les côtés qui sont un petit peu rouillés. Voilà, cela dit, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne journée, gros bisous à vous, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, et merci maman de m'avoir customisé ma petite casquette de protection, c'est mignon, c'est gentil comme tout. Voilà,
Sur ce, bye bye, bisous, on vous aime, on vous adore les bandits. À bientôt. Concours de bande. Slip. Ça fait pas rigoler aussi. Allez, des nerfs, un peu de nerfs, nom de Dieu. Allez. Non, énerve-toi là. Non, tu vas te faire mal au dos comme ça. Comme un âne, on dirait un âne qui tire une charrue. Attention. Oh. Pas bien toi. Allez, encore deux, Charlotte. T'as de la force, toi. Putain, j'en peux plus. Ah, les Charlotte, celle-là, regardez ça. C'est comme les chaudes. Celles-là, elles sont un petit peu plus difficiles. Ah, c'est trop dur. Ah, ça force. Oh, elle est dure celle-là. Quelle est la plus dure? Là, il y a le bois qui s'arrache avec. Ah, la vache. Vas-y, moi je me casse, c'est trop dur, c'est trop droit. Bon, cette fois-ci, je vous laisse, les bandits. On va les manger. On vous souhaite une très bonne journée. Pas besoin de faire de sport quand vous aménagez un bus, je peux vous dire. Regardez, une petite suée. Elle va bien, ma casquette. Et puis au moins, aïe. Hein? Tu peux pas te cogner comme ça. J'ai ma pince qui gêne. Toi, ça te va bien, toi. Moi, on dirait un cavalier, mais Cavalier Kinshasa. qui a jamais réussi, tu sais. Allez, c'est parti. On les laisse, nos bandits? On leur fait des gros bisous? Allez. Cette fois-ci, parce que je leur ai dit au revoir tout à l'heure, mais en fait, j'ai fait un petit time-lapse, là. Donc, T'es allez. fatigué, ma grotte? Ouais. Ouais, Ouais, je suis fatigué, ouais. Allez, On vous fait des bisous. On Allez, vous aime, on vous embrasse. adore. Allez. Pouce Ciao. bleu, abonnez-vous. Mettez des pauses bleues. Allez, bisous, bye bye, bonne journée à Allez, vous. bisous. On vous aime. De tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne, mais les braves n'en aiment pas que l'on suive une autre route. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho, the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi ho, the dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi ho, the dairy-o, the wife takes the child. The child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi ho, the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi ho, the dairy-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog, the cow takes the dog. Hi ho, the dairy-o, the cow takes